Cette semaine à info.tvc, c'est le lancement de la programmation hiver-printemps 2023 et du 40e anniversaire de diffusion Mordicus. On vous dévoile les films qui seront à l'affiche au cinéma Figaro d'Amqui pour le temps des fêtes, le financement octroyé par le Centre de services scolaires des Monts et Marais au regroupement des comités d'éducation de la Matapédia sera interrompu. Pour bien clarifier la situation, on vous présente les entrevues effectuées avec le directeur du Centre de services scolaires, Alexandre Marion, et avec la directrice du RECEM, Rita Cummings. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 9 décembre. On a une émission chargée à vous présenter, alors on débute sans plus tarder avec les actualités matapédiennes. La doyenne de la vallée de la Matapédia, Marie-Paule Gaudreau, est décédée le 4 décembre à la maison mère des servantes Notre-Dame-Reine du clergé de Lac-aux-Saumons. La défunte avait célébré ses 105 ans en octobre dernier. Marie-Paule laisse dans le deuil les nombreux membres de sa famille. Toute l'équipe de la TVC offre ses condoléances à la famille et amis de Marie-Paule Gaudreau. Le chiropraticien et fondateur de la clinique Axe Chiropratique à Amqui, Olivier Chagnon, avait comparu le 11 octobre dernier en raison d'accusations d'agression sexuelle et de contact sexuel sur une personne âgée de moins de 16 ans. Maintenant, on apprend que l'homme de 40 ans fait face à deux nouveaux chefs d'accusation, soit pour production et possession de pornographie juvénile. Selon l'acte de dénonciation, Olivier Chagnon aurait produit et aurait eu aussi en sa possession de la pornographie juvénile autour du 16 juillet 2022. Même si la victime n'est pas une patiente du chiropraticien, l'Ordre des chiropraticiens du Québec a décidé d'interdire à Olivier Chagnon d'exercer sa profession auprès des patients âgés de moins de 18 ans, à moins de l'obtention du consentement par la personne responsable et signé par celle-ci avant le traitement. Des fraudeurs utilisant la stratagème connue sous le nom de fraude grands-parents sont présentement actifs dans les MRC de la Matapédia et de la Matanie. Les fraudeurs passent des appels téléphoniques et se font passer pour un policier ou un avocat et mentionnent à leurs victimes qu'un de leurs proches est en détention et a besoin de quelques milliers de dollars pour être libéré, ou encore que ce proche se trouve dans un hôpital à l'extérieur du pays et doit payer immédiatement certains soins médicaux. Les fraudeurs profitent de la vulnérabilité de certaines personnes aînées pour leur mettre de la pression. Si vous êtes victime de fraude, communiquez avec la Sûreté du Québec ou le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou via Internet à l'adresse que vous voyez au bas de l'écran. Voici maintenant les résultats sportifs. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le bar laser de Cozapscal a obtenu une victoire de 3-1 alors qu'il rendait visite au Bois BSL de Montjoly le 3 décembre dernier. Ce fut une troisième victoire de suite pour l'équipe matapédienne. Ce samedi, le bar laser recevra la visite du Bois BSL de Montjoly pour le match Tout en rose. Afin de supporter la cause du cancer, tous les profits de cette soirée seront remis à l'Association du cancer de l'Est du Québec. Vous êtes invités à assister au match en grand nombre. L'équipe de hockey mineur matapédienne Lavallée dans la catégorie M13A est sortie vainqueur du tournoi de hockey mineur Desjardins de Rimouski qui s'est déroulé du 1er au 4 décembre. C'est avec un parcours sans faute que l'équipe s'est retrouvée en finale contre l'équipe Les Voisins du Kamouraska. Le match final s'est conclu en prolongation avec le but du capitaine Noah Frédéric Thibault. Le gardien de but, Logan Irving, a obtenu 2 jeux blancs lors de ce tournoi. Lâche pas!
félicitations à nos jeunes hockeyeurs matapédiens. Lors de la compétition de natation La Manche 3, qui a eu lieu le 3 décembre à Sherbrooke, Davy Boudreau du Club des maîtres nageurs du Nataqui a remporté 4 médailles d'or aux 50 mètres papillon, aux 100 mètres QNI, aux 50 mètres libres et aux 50 mètres brasse, et une médaille d'argent aux 50 mètres d'eau. En plus des médailles gagnées, Davy Boudreau a amélioré tous ses temps pour chacune des catégories. Félicitations, Davy. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Vous voulez tout savoir sur la nouvelle saison de diffusion Mordicus? Restez à l'écoute. C'est le lancement de la programmation hiver-printemps 2023 de diffusion Mordicus. De plus, on fête le 40e anniversaire du diffuseur de spectacles. Pour connaître ce que nous réserve la nouvelle saison, je vais aller rejoindre Michel Coutu, qui est directeur général et artistique de diffusion Mordicus. Michel Coutu, bonjour! Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va très vite, mais ça va bien. Oui. Encore une nouvelle saison qui passe. Le temps défile rapidement parce qu'en plus d'une nouvelle saison, c'est le 40e anniversaire de diffusion Mordicus. C'est le 40e anniversaire de diffusion dans la vallée de la Matapédia, parce qu'on doit rappeler aux gens, pour les plus vieux, c'est le Codec d'Amqui, pour ceux qui s'en rappellent. Et en 2013, lorsque la salle Jean Cossette a été rénovée, on a changé d'appellation pour s'appeler Diffusion Mordicus. Donc, en 2013, le Codec a été relié aux oubliettes et maintenant, c'est sur le nom de Diffusion Mordicus. Là. Donc, ça fait, c'est ça, 2013, ça fait quand même un petit bout. Mais le Codec d'Amqui, pour ceux qui s'en souviennent, existe là, bel et bien depuis 40 ans. Là. Ça y est, maintenant, le lancement est fait. À quoi on peut s'attendre pour cette nouvelle saison? Bien, je te dirais que c'est une des plus grosses programmations qu'on a refait. On a lancé près de 35 spectacles, ce qui inclut les spectacles de la semaine de relâche, les spectacles jeunesse qui sont présentés dans un cadre scolaire et environ 25 à 27 spectacles qui seront présentés à la salle Jean Cossette. Autant en formule à l'italienne, c'est-à-dire en grande salle, qu'en formule intimiste avec sur scène directement, ou bien en scène 4B, qui regroupe la plupart du temps des plateaux doubles avec des artistes émergents. Donc, il y en a vraiment, vraiment pour tous les goûts. Et à l'approche de Noël, là, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on a fait aux gens de la Matapédia à l'extérieur. Justement, pour annoncer tous ces spectacles-là, vous avez lancé un nouveau dépliant. Effectivement, c'est un circulaire que les gens ont reçu dans toute la Matapédia. C'est près de 15 500 exemplaires de la Métis et on couvre aussi toute la vallée de la Matapédia. Donc, si vous n'avez pas été à mal, là, à la boîte aux lettres, bien, allez-y parce que l'information, elle est là. Et en plus du dépliant, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'à l'intérieur, vous allez retrouver, entre autres, l'histoire de Diffusion Mordicus, une brève histoire, tout le conseil d'administration. On parle aussi de nos projets, entre autres, j'ai les arts à cœur, le parascolaire, le Grease, le radiothéâtre, et on parle aussi de l'impro jeunesse. Et vous allez pouvoir voir nos gentilles petites bines jeunesse des employés ici. Et à l'endos, vous avez la programmation au complet. Mais on a innové parce qu'étant donné que c'est le 40e anniversaire, on voulait faire ça un peu plus grandiose. Donc, c'est un poster de programmation que vous allez avoir au complet, que vous allez pouvoir afficher. Ça vous prend un grand frigidaire. Hein? Il faut mettre ça sur le frigidaire, mais vous allez pouvoir l'afficher au bureau. Donc, on retrouve au complet toute la programmation, toute la semaine de relâche, tous les spectacles scolaires, ainsi que la série jeunesse. Donc, c'est vraiment actuel. Ce sont de gros noms que nous avons dans la nouvelle programmation. Donc, comme je le disais d'emblée, il y en a pour tous les goûts. C'est très pratique. Comme ça, on n'oubliera pas les dates. Exactement. Et comme à chaque saison, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est spectacle, théâtre, humour. Pour les enfants, il y a de tout. Oui, exactement. Et au moment où on se parle, là, au moment où c'est diffusé, probablement qu'il y a des spectacles qui sont déjà à guichet fermé. OK? Parce qu'on parle des Christine Morancy, entre autres, qui est incroyable, qui remplit toutes ses salles. F. Côté aussi en humour. On a Pierre-Yves Roy Desmarais. On accueille aussi, pour le spécial des 40 années de diffusion dans la Matapédia, un concert avec Marie-Carmen, Marie-Denise Pelletier et Joe Bocan. Ça s'appelle « Pour une histoire d'un soir ». Le spectacle ne tourne pas ailleurs que chez nous. Il va venir à Amqui, donc c'est au mois de mai. Donc, tout ça, vous avez ça là-dedans. Et dépêchez-vous d'acheter soit des certificats cadeaux pour faire des cadeaux à Noël, parce que les gens peuvent s'offrir le billet de spectacle qu'ils veulent,
Et vous savez, puis je le redis à chaque année lorsqu'on se parle, offrir la culture en cadeau, c'est un cadeau qui dure dans le temps. Parce que lorsque la personne va venir au spectacle, elle va penser à vous, elle va penser que c'est vraiment un beau cadeau. Et avec un certificat cadeau aussi, ils peuvent choisir le spectacle qui leur tente. Donc, il y en a pour tous les goûts, dans le théâtre, dans l'humour, dans la chanson, il y a du conte, il y a du jeunesse. Donc, c'est assez incroyable, c'est assez large parce qu'on touche un large public et de plus en plus, la salle de spectacle, je le dis et je vais le redire, ça appartient aux matapédiens, cette salle-là. Les gens se sont appropriés la salle Jean Cossette, ils la fréquentent, ils ne nous ont pas abandonnés durant la pandémie, ni pendant l'amiante, je retombe en 2017. Donc, les gens sont au rendez-vous et c'est dans les plus beaux cadeaux que vous pouvez faire dans le temps des fêtes. C'est ça. Les gens ont intérêt à se dépêcher parce que le guichet est déjà ouvert depuis quelques jours. Et je pense, il y a encore possibilité d'être membre? Je pense que quand tu es membre, tu as des privilèges aussi. Oui, exactement. Lundi passé, lorsqu'on a fait le grand lancement, la billetterie a ouvert parce que nos membres, ce qui est plaisant quand tu es membre, tu as des accès privilégiés. Donc, lundi soir passé, les membres ont reçu un lien à 19 h qui leur permettait d'acheter avant tout le monde. La plupart des spectacles ont des prix réduits. Tu peux sauver entre 2 et 8 des fois sur un billet de spectacle. Tu peux t'acheter 4 billets à prix réduit. Tu peux en acheter ensuite autant que tu en veux. Et tu peux, n'importe quand, ça dure pendant une année, cette carte de membre-là. Donc, c'est renouvelable à toutes les années. C'est seulement 30 $. Et si tu achètes 4 ou 5 spectacles, tu viens déjà de repayer ta carte. Et c'est un beau cadeau, ça aussi. Donc, vous pouvez l'acheter n'importe quand lorsque vous achetez vos billets, soit au Select Hotel ou à la billetterie chez Diffusion Mordicus. Donc, vous pouvez vous procurer votre carte de membre et vous avez accès à plein de rabais et plein de surprises parce que durant l'année, on vous envoie aussi des accès pour assister gratuitement à certains spectacles. Donc, vous pouvez tout d'un coup ouvrir votre courriel et vous avez 2 billets de spectacle pour venir assister à un show. Donc, il y a plein de privilèges et on a énormément de membres. Il y a beaucoup de monde qui ont ce privilège-là, qui se sont achetés des cartes, tout simplement. Et on l'a vu là, au moment où on se parle, là, la billetterie roule. C'est incroyable cette semaine. Donc, bonne chance si vous n'avez pas acheté encore vos billets. On parle aussi que c'est le 40e aussi. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des événements spéciaux pour le 40e? Oui, on a entre autres, comme je disais tantôt, avec le spectacle Pour une histoire d'un soir, qui est un gros spectacle à grand déploiement. On a aussi un artiste qui a passé dans les tout débuts, dans le temps du Codec d'Amqui, c'est Richard Seguin, qui va venir faire la dernière tournée. Il passe par Amqui, évidemment, donc ça va être un spectacle que j'ai tellement hâte de le voir. Et ensuite, on va avoir le 3 juin prochain une soirée prestige. Tous les détails ne sont pas encore dévoilés parce qu'on est en train de ficeler tout ça. On aura, entre autres, ce qu'on peut dire déjà, c'est que Philippe Lapéry, le sommelier animateur, va venir nous faire une dégustation prestige en l'honneur du 40e. On aura aussi un jeune groupe acadien que j'ai fait découvrir l'été passé dans le parc Pierre-Maurice-Gagné qui s'appelle Moyenne Rigue. On va faire entendre ce groupe de jeunes aux gens qui vont être dans la salle. Et le troisième groupe, c'est une surprise. On est en train de finaliser tout ça. Le meilleur moyen, c'est d'aller sur le site Internet, d'aller sur nos réseaux sociaux pour faire des refreshs pour savoir si on l'annonce. Et les billets seront en vente bientôt. On est en train de tout préparer ça parce que ça va être quand même une grosse soirée qui va souligner justement les 40 ans de diffusion dans la vallée de la Matapédia. Donc, à surveiller. On surveille pour avoir les informations quand ça va sortir. Michel Coutu, merci beaucoup. On vous souhaite une bonne saison et joyeux anniversaire pour ce beau 40e. Merci beaucoup et j'invite tout le monde à fréquenter leur salle de spectacle. Là, ça vous appartient. Là. Merci. Merci. Vous pouvez suivre la programmation de Diffusion Mordicus et acheter vos billets par l'entremise du site Internet, de la page Facebook et de l'application mobile. De plus, vous avez reçu par la poste le dépliant avec toutes les informations. Le congé des fêtes arrive à grands pas. Si vous vous demandez quoi faire pendant le congé des fêtes, pourquoi pas venir au cinéma? On vous présente les films qui seront à l'affiche dans quelques instants. Je suis en compagnie de la directrice générale du cinéma Figaro, Marie-Michel Voyer. Bonjour Marie-Michel! Salut! Ça va bien? Ben oui. Que nous réserve le temps des fêtes, la programmation du cinéma? Ben là, le très attendu, et j'imagine que vous le savez tous, là, ce qui s'en vient pour les fêtes, évidemment, c'est Avatar, le deuxième volet, donc La Voix de l'eau, qui vous sera présenté au cinéma Figaro à partir du 16 décembre. Et ça, pour tout le temps des fêtes, là, si vous n'avez pas le temps de venir la première semaine, parce qu'évidemment, c'est la course à la fin des cadeaux, vous pouvez profiter des vacances en famille pour venir voir Avatar. Il va être à l'affiche là jusqu'au début janvier. OK, fait quasiment un mois finalement. Oui, on s'attend 4 semaines.
Et à part ça, il va sûrement avoir d'autres il va y avoir d'autres films à l'affiche. Oui, absolument. Donc, du côté de l'animation, là, ce qu'on vous réserve, c'est le chat Poté 2. Donc, Poté qui va avoir épuisé 8 de ses 9 vies. Donc, dans le film d'animation, là, il va partir à la recherche d'un instrument qui va lui permettre de faire un vœu pour retrouver 9 vies entières. Et ça, c'est présenté dès le 23 décembre. Aussi, un autre beau film pour le temps des fêtes, mais pour la famille. C'est ça. Puis, finalement, on vous présentera I Wanna Dance with Somebody, donc qui est la biographie de Whitney Houston. Donc, ça aussi, ça va être à l'affiche pour tout le temps des fêtes. Parfait. Et puis, est-ce qu'il va y avoir un horaire spécial? Bien, évidemment, comme c'est congé, là, on sera ouvert dès le 23 décembre, on sera ouvert tous les après-midi. Donc, puis en soirée, 2 représentations, 7h, 9h, jusqu'au 9 janvier. Donc là, si ma mémoire est bonne, le 8, c'est le vendredi. Là, puis là, Le 9 janvier, c'est un lundi. donc, ça veut dire que jusqu'au 8 janvier, qui est le dimanche, c'est ça, on va être ouvert là, tous les après-midi, absolument. Puis, évidemment, on est fermé le 25 décembre et le 1er janvier. Donc, on laisse nos employés aussi fêter, se reposer, voir la famille. Est-ce qu'il va y avoir un film répertoire pendant le temps des fêtes également? Le répertoire là, va se terminer la semaine prochaine avec une robe pour Madame Harris et reprend en janvier le 7, oui, dans la semaine, là, avant que l'école recommence, il y en a un. Donc, c'est un film québécois qui s'appelle Les 12 travaux d'Imelda. Et vous pourrez retrouver là, plein d'acteurs québécois qu'on adore, mais entre autres, il y a Ginette Renault qui est à l'affiche dans ce film-là. À voir en janvier. Et puis, les aventuriers explorateurs aussi qui vont revenir en janvier. Oui, c'est ça. Donc, dès janvier, là, ce qu'on vous présentera, c'est le Portugal. Donc, on va être bien au froid au Québec. On pourra venir écouter un film de voyage pour réchauffer le cœur. Marie-Michel, merci. C'était notre dernière chronique de l'année 2022. Fait que je vais te souhaiter un beau temps des fêtes. À toi aussi. Si vous voulez offrir un beau cadeau de Noël aux gens que vous aimez, pourquoi pas une carte de cinéma, une carte cadeau pour le cinéma. Et puis, je laisse à Marie-Michel le mot de la fin. Donc, le Cinéma Figaro, ses employés et puis tout le conseil d'administration tiennent à remercier chaleureusement sa clientèle qui est toujours au rendez-vous. Puis, on vous attend en 2023 là, avec plein de belles choses encore pour vous. Joyeux Noël! C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Savez-vous comment est-ce qu'on fait pour perdre 600 calories en 30 secondes? Ben, t'échappes ta poutine à terre. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. L'entente entre le Centre de services scolaires des Monts et Marais et le RECEM, qui est le regroupement des comités d'éducation de la Matapédia, sera interrompue, mettant fin aux différentes activités qui sont offertes aux personnes de 50 ans et plus de la Matapédia. Cette nouvelle crée beaucoup d'insécurité et de questionnements auprès des partenaires impliqués et des participants des différents ateliers. Pour mieux comprendre la situation, le directeur du Centre de services scolaires, Alexandre Marion, est présent ici en studio. Bonjour Alexandre. Bonjour. Ça va bien? Ça va très, très bien. Vous-même? Oui, ça va très bien, merci. Donc là, on parle d'une entente que vous aviez avec le RECEM. À quoi ça consistait, cette entente-là? Bien, d'abord, j'ai envie de dire que l'entente, on ne l'avait pas. On l'a encore. On est encore sous entente. Puis moi, je suis un peu surpris d'entendre le fait qu'il y a une possibilité qu'on n'ait plus d'entente. On en veut une entente. C'est des gens dynamiques, puis ça fonctionne bien. Je pense que là où vous voulez aller avec les questions, c'est le resserrement qui est vécu par rapport à ce qu'on peut offrir sous l'égide de la formation générale des adultes et d'un de ses services d'enseignement, à savoir l'intégration sociale, et ce qu'on peut offrir sous l'égide de l'éducation populaire, qui est aussi un service qui est offert en formation générale où on peut accompagner le RECEM, mais qui est autofinancé.
Donc, c'est entre ces deux services-là, si vous voulez, là, qu'il y a de l'ambiguïté pour le moment. J'espère qu'on va pouvoir le clarifier ensemble. OK. Oui, bien c'est ça, mais tout à fait. Dans le fond, l'entente est toujours. C'est plus, dans le fond, c'est au niveau du financement. C'est ça, exactement. Là, le financement va prendre fin parce que. Faut vous expliquer là, qu'est-ce qui arrive. Bien sûr. En fait, c'est pas l'entente comme telle qui est financée. Le centre de service, avec son partenaire, le RECEM, bien, permet à des adultes, pas nécessairement des aînés. Il n'y a pas de vocation pour les aînés, mais le RECEM lui-même, lui, en a une. OK. Et nous, ce sont des adultes. Donc, on a une entente avec ce regroupement-là pour permettre d'élever le niveau de littératie, d'élever le niveau d'intégration sociale et professionnelle de la population adulte aux prises avec des problèmes psychiques, intellectuels, d'intégration physique et tout ça. Alors, depuis plusieurs années, le RECEM et le centre de service scolaire, notamment avec ces deux centres d'éducation des adultes et son équipe de direction que je salue, son équipe de profs et de professionnels, offre ces cours dans le service d'enseignement qui est prévu par le ministère, qui s'appelle l'intégration sociale. En intégration sociale, il y a un certain nombre de cycles, il y a un certain nombre de cours. On peut avoir de la mathématique, du français, l'apprentissage de certains moyens technologiques de communication, de la littératie. On a un cours qui est très populaire qui s'appelle Gym Cerveau. Alors ça, c'est prévu en intégration sociale. Ça fait l'objet d'un sigle. Alors, lorsqu'on a un élève adulte, aîné ou non, qui s'y inscrit avec toutes les pièces qui sont requises pour une inscription, là, pour qu'on puisse identifier que c'est un élève québécois, son code permanent, tout ça, et qui a un projet de formation, c'est-à-dire qu'il entre là pour pallier à une vulnérabilité ou à une difficulté dans le but de s'intégrer socialement ou professionnellement quelque part. Bien, c'est financé complètement. OK? La difficulté survient, prenons par exemple des cours en informatique. Bien, on a beaucoup d'adultes, on n'a pas besoin d'être un aîné pour des fois avoir des petites misères en informatique. Vous en parlerez aux gens avec qui je travaille, vous allez voir, je ne suis pas très habile moi-même. Alors, on offre des cours en informatique, mais ce sont des cours de base, si vous voulez, qui entrent sous l'égide de l'intégration sociale. Et ces cours-là sont effectivement financés. Le bas blesse lorsque la personne prend le même cours 2 fois, 3 fois, 4 fois. Là, il n'y a plus de projet de formation. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant qu'elle poursuive son cours. Alors là, on va bouger de l'intégration sociale au projet d'éducation populaire. Et l'éducation populaire, c'est encouragé. C'est pour ça qu'on veut garder notre partenaire dans notre centre. C'est actif, ça fait bouger la société, ça permet aux gens de se rencontrer, mais ça doit être autofinancé. Ou on peut aller chercher d'autres bailleurs de fonds. Alors nous, les pourparlers qu'on a avec puis c'est pas nouveau, hein, c'est pas un récent changement. L'organisme, notre partenaire, est très au fait de cette réalité-là, puis travaille avec cette réalité-là depuis plusieurs années. Alors là, l'organisme recherche de nouveaux bailleurs de fonds. Le premier, ce sera nous, parce que nous allons maintenir pour cet organisme-là de l'accès à des locaux, l'accès à un accompagnement pédagogique. On a des professionnels sur place dans nos centres qui peuvent aider, si vous voulez, le personnel à préparer leurs cours. Alors, je vous disais d'entrée de jeu, hors d'onde, que j'étais positif et très enthousiaste par rapport à l'avenir, mais je le suis toujours. Là. Je pense que ça peut surprendre quelques-uns, mais à terme, on fait juste, je pense, mieux camper là, nos rôles respectifs. Oui, c'est ça. Ça cause beaucoup d'insécurité. Il y a comme des craintes. L'inconnu, on ne sait pas trop ce qui s'en vient. Là, il faut clarifier aussi que le RECEM, c'est un partenaire. Là. Les employés du RECEM ne sont pas sur la liste de paye du centre de service scolaire. Non. Non, puis ça ne pourrait pas fonctionner autrement. C'est pas le même... On n'est pas à la même place du tout. Le RECEM a toutes ses entrées, tout son réseau déjà en place. Donc, c'est pour ça que ça en fait un partenaire super important en Matépédia pour notre organisme et pour, je pense, la communauté en général. Okay. Donc, là, on parle, c'est les activités qui sont proposées, qui sont organisées par le RECEM, qui vont être coupées, c'est ça?
Que le subvention est coupée ou... Bien, non, en fait, le RECEM continue d'en offrir du gym cerveau. OK. Le RECEM, là, dans l'entente, a la responsabilité de s'assurer de répondre aux exigences du programme. OK. Alors, ce qui peut plus survenir, c'est que le même élève s'inscrive à la même formation 3, 4 ou 5 fois. OK. C'est là que ça ne marche pas. Et il pourrait, en fait, je me reprends, il pourrait s'inscrire, mais ça ne pourrait pas être autofinancé. Le ministère ne finance pas l'éducation populaire. C'est bien clair. Là. OK. Parce que là, l'information que j'ai, c'est qu'à partir de fin décembre, les formations ne seront plus offertes, là. Là, il faudrait peut-être parler au RECEM. Là. Moi, ce que j'ai comme information de mon côté, c'est qu'on a encore une entente, elle est valide pour l'année en cours, et que le RECEM va offrir ce qui est capable d'offrir et qui répond aux exigences du ministère. OK. Fait que là, dans le fond, c'est pas nécessairement vrai que tout se termine en décembre. Mais moi, Décembre. on ne m'a pas avisé de ça. OK. Dans un partenariat, il y a toujours plus qu'une personne, mais ce qui est clair, c'est que ce qui n'est pas financé par le ministère, qui ne l'a jamais été, même s'il y a eu beaucoup de tolérance, si vous voulez, là, au cours des dernières années, ce qui n'est pas financé par le ministère, ça ne sera plus. Ça pourra plus l'être à partir du mois de janvier, c'est sûr. Même OK. ça ne pouvait plus l'être à partir du mois de juillet. OK. Fait que dans le fond, les ateliers qui étaient offerts par le RECEM, c'est les activités qui étaient subventionnées par le ministère, c'est ça? C'est en partie, parce qu'il y a plus qu'un bailleur de fonds. OK. Donc, je pense que le RECEM pourrait peut-être clarifier la portion bailleur de fonds. Qui finance quoi? Est-ce que le regroupement des municipalités est impliqué? J'en ai aucune idée. Est-ce que le ministère de la Famille? Est-ce que je sais qu'il n'y a pas un ministère des aînés, là, mais il y a une portion au ministère de la Santé là, pour le soutien aux aînés. Alors, ce sont tous des bailleurs de fonds potentiels pour ce genre d'activité-là qui mériteraient d'être sollicités, peut-être intéressés au dossier. Je sais que ça se fait dans d'autres régions. OK. Ça commence à être un petit peu... on veut démystifier le tout. Même oui, ça commence à être complexe. OK, c'est fini, c'est pas fini et tout ça. Et j'ai parlé avec plusieurs partenaires dans le dossier pour qu'on puisse donner la bonne information. Et ce qui revenait beaucoup, c'est que les gens disaient les communications, c'est pas clair. C'est-tu fini, c'est pas fini, c'est-tu toutes les formations, c'est pas toutes. Vous répondez quoi à ça? Il y en a qui disent que les informations qu'ils recevaient n'étaient pas nécessairement claires. Vous réussissez à me mêler, moi aussi. Là. Dans ce dossier-là, on n'a pas plusieurs partenaires, on en a un. C'est le RECEM. C'est le RECEM qui est l'employeur d'un certain nombre d'individus qui donnent des cours à la population adulte, notamment aux personnes aînées. Okay. Alors, le partenariat, là, il est défini comme ça. Cette entente-là, ce qu'elle stipule, c'est que pour que ce soit financé par le ministère, on doit répondre aux exigences du ministère, notamment l'article 9 du régime pédagogique, la loi sur l'instruction publique. Ça, ce que ça dit, là, ces encadrements-là, ce qu'ils disent, c'est en intégration sociale, on va financer ces cours-là si, moyennant certaines conditions que je vous ai expliquées tout à l'heure. OK? Donc, et ça, là, ça peut se poursuivre. Si le RECEM choisit de poursuivre, il n'y a pas de problème. Sauf que ça prend de nouveaux élèves. On ne peut pas donner le même cours, ce qu'on a déjà donné, on ne peut pas le donner aux mêmes élèves à qui on l'a donné l'année dernière, l'année d'avant. Okay. C'est là que... Elle a la condition. Puis est là le vrai virage, si vous voulez, là, qu'on n'avait peut-être pas vu venir chez certains, pour certaines personnes qui travaillent avec le RECEM. Le RECEM, quant à lui, est au fait de cette situation-là depuis plusieurs années. Nous avons encore des collaborateurs au centre de services scolaires qui ont eu des discussions avec le RECEM et c'est une situation qui est connue. Là. Ça veut dire que le financement que vous recevez du ministère, lui, il n'arrête pas. Il est juste inconditionnel. En fait, le financement du ministère est directement branché en formation générale des adultes sur le nombre d'ETP. Là, attendez un peu, vous allez voir. Un ETP, c'est un élève temps plein. Alors, chaque service d'enseignement et chaque si vous voulez, segment
d'enseignement reçu par nos élèves, bien, génère un certain nombre d'heures. Je vous donne un exemple concret. On a un cours de français en secondaire 1. C'est un cours de 90 heures, par exemple, 90 heures ou de 75 heures. On va y aller à 25 heures par unité. Alors, c'est un cours de 3 crédits, c'est un cours de 75 heures. Bien, lorsque l'élève aura complété ses évaluations pour le cours en entier, bien, on lui reconnaîtra 75 heures dans l'année. Et pour obtenir le financement d'un élève en FGA, ça prend 900 heures par année. C'est comme ça. Alors, malheureusement, il y a tellement de traitements administratifs que le ministère ne nous finance pas pour l'année courante. Il nous finance pour l'année réalisée il y a 2 ans. On est toujours 2 ans en arrière. C'est comme ça partout dans le réseau. C'est comme ça qu'on fait le financement en FGA. Donc, il n'y a pas... Le ministère ne coupe pas ou n'ajoute pas de ressources. Le ministère attend qu'on lui soumette notre déclaration de clientèle, le nombre d'élèves qui a suivi de la formation, puis c'est comme ça qu'il nous finance. Alors, dans l'exemple de l'intégration sociale avec le RECEM, bien, je ne peux pas déclarer cette clientèle-là au ministère et espérer me faire financer parce que c'est le même code permanent qui s'inscrit au même cours pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, c'est une situation qui n'est pas finançable. OK. Fait que elle est la problématique, là. Tout à fait. OK. Fait que c'est là. C'est pour... Parce qu'au RECEM, c'est ça, beaucoup la clientèle, c'est des personnes aînées, la grosse majorité, là, pas toutes, mais c'est des personnes aînées qui sont en résidence, que souvent, c'est leur seule vie sociale, c'est les sorties qu'ils font, les activités qu'ils font. Fait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Ils ont peur, ces gens-là, s'ils ne peuvent pas aller à ces activités-là, vont peut-être tomber dans la solitude et tout ça. Non, il y a comme une inquiétude. Il faut éviter ça à tout prix. Puis le RECEM était hyper agile. Il était partout sur le territoire, même dans les résidences. La difficulté dont on parle aujourd'hui, c'est une question de financement puis une question de mission. Le ministère de l'Éducation n'a pas la mission d'aller faire de l'éducation populaire dans les centres pour personnes âgées. Mais c'est... De mon point de vue, je ne suis pas un expert dans ce domaine-là, mais ça m'apparaît pas mal important là, comme mission. Et c'est pour ça qu'on veut garder notre main tendue vers le RECEM là, pour les aider peut-être à se trouver d'autres bailleurs de fonds s'ils en ont besoin. Oui, c'était ça. Y a-t-il un plan d'action pour le centre de service scolaire justement pour aider le RECEM, pour ne pas perdre toutes ces formations-là, puis permettre aux gens de continuer à les suivre? Bien, les formations qu'on offre, qui sont sous l'égide de notre mission, on les maintient. Comme je vous disais tantôt, gym cerveau, informatique, tout ça, pour des élèves qui commencent, qui ne l'ont pas fait. Fait que ceux-là ne seront pas arrêtés du tout, là? Ceux-là ne sont pas arrêtés s'il y a suffisamment d'élèves. C'est sûr qu'on ne peut pas, ni le RECEM, ni le centre de service, je pense, peut donner un cours à un élève, là, mais ça continue, ça fait partie de notre offre de service. Ça se poursuit. Maintenant, pour... c'est plus pour les autres types de cours, comme genre couture, tricot, ces choses-là? Tu sais, c'est ça. Si, par exemple, on organisait des cours de chorale ou des cours de sculpture ou des cours d'informatique, de jeux vidéo, disons, je ne sais pas, là, je ne la connais pas, l'offre complète du RECEM, bien, ça peut intéresser des gens plus qu'1 an, 2 ans, 3 ans. Là. Il y a peut-être des gens qui vont faire ça 5-6 ans. Ça, c'est de l'éducation populaire. Ça n'a jamais été financé par le ministère. Il y a peut-être eu de la tolérance, il y a peut-être eu des habitudes qui ont été créées, mais je ne peux pas déclarer ça au ministère puis m'attendre à être financé. C'est pas la mission. C'est autofinancé. Par contre, avec les ministères qu'on a évoqués tantôt, la santé, les municipalités, il y a certainement des avenues pour aider cet organisme-là à demeurer dynamique. Puis nous, notre part, je pense qu'on va continuer de la faire avec les locaux puis avec l'environnement pédagogique qu'on est capable d'offrir à cet organisme-là. Avec tout ça. OK. Bien là, je comprends mieux. Fait que c'est pas tous les cours nécessairement qui vont être arrêtés, c'est juste ceux qui ne répondent pas aux exigences. Bien, encore une fois, ça, c'est mon analyse, mais je pense qu'il y a peut-être lieu de discuter avec le RECEM lui-même pour savoir quelle orientation il souhaite prendre. Parce que sinon, en général, ça fonctionne comment? C'est vous qui faites la déclaration? C'est vous qui recevez l'argent et vous la donniez au RECEM? Ou... une entente avec un partenaire, on en a dans différentes situations, mais une entente avec un partenaire, c'est un contrat, là, comme vous pouvez vous l'imaginer, avec ce qui est attendu, les rôles, les responsabilités de chaque partie. Il y a un montant qui est établi annuellement, puis il y a des versements qui sont prévus annuellement. Okay. Donc, nous en avons un qui est en vigueur actuellement. OK.
Donc, le centre de service, as-tu l'intention de s'asseoir avec le RECEM pour en discuter? Y a-t-il quelque chose qui est prévu là-dessus ou il n'y a pas de discussion qui a été faite encore? Il y a eu plein de discussions qui ont eu cours et pas juste dernièrement. Il y en a eu, comme je vous ai dit, en 2017, il y en a eu en 2010. C'est une situation qui est connue. Mais nous, on est tout à fait ouverts et disponibles là, si le RECEM veut s'asseoir avec nous autres pour revoir ses modalités de service ou revoir son offre pour une entente. Là. Bon. Avez-vous d'autres choses à rajouter, M. Marion? Bien oui, je profiterai de la tribune pour rappeler aux gens qu'on a un centre de formation générale pour adultes ici à Amqui. On en a un à Matane. C'est un endroit exceptionnel pour faire des virages importants dans nos vies. On a des objectifs très simples. On avance au rythme de l'apprenant et qui sait là, ce que du développement personnel peut faire dans nos vies respectives. Donc, on est facile à trouver. Allez sur Internet, CEA Matane, CEA Amqui. Puis, joyeuse fête tout le monde. Alexandre Marion, merci beaucoup. Vous êtes directeur général au Centre de services scolaires des Monts et Marais. Merci beaucoup d'être venu. Je pense que c'était essentiel de faire cette petite rencontre-là pour éclaircir la situation parce qu'il y avait beaucoup de questionnements, il y avait beaucoup d'interrogations. Je ne sais pas pour ceux qui vont voir l'entrevue si c'est plus clair, parce que c'est quand même finalement complexe, mais je pense qu'il faut déterminer, il faut éclaircir la situation. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. C'est toujours un plaisir de venir vous voir. Le financement octroyé par le Centre service scolaire des Monts et Marais au regroupement des comités d'éducation de la Matapédia sera interrompu. Ce financement permettait à plus de 700 personnes de suivre différents types d'ateliers. J'ai eu la possibilité de m'entretenir avec Alexandre Marion, qui est le directeur du Centre service scolaire. Et maintenant, je vais m'entretenir avec Rita Cummings, qui est directrice au regroupement des comités d'éducation de la Matapédia. Rita, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le regroupement des comités d'éducation de la Matapédia? Alors, le regroupement des comités d'éducation qu'on appelle habituellement le RECEM, c'est une implantation qui existe depuis 1984. Ça a été une volonté du milieu, avec la commission scolaire du temps, la commission scolaire Vallée de la Matapédia. Puis, il y a eu l'implantation de comités locaux d'éducation aux adultes dans les 18 paroisses qui sont chapeautés par le RECEM. Alors, les comités locaux d'éducation aux adultes, qu'on appelle les CLEA, eux prennent le pouls et les besoins de chaque paroisse, puis avisent la direction du RECEM, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, nous, on peut monter des formations pour offrir à la population. Parce que la volonté du temps, c'était de décentraliser les ateliers de formation. Puis quand on parle d'ateliers de formation, c'est de toutes sortes, là? Oui, au tout début, c'était surtout de l'alphabétisation. OK. Qui a changé au cours des années parce qu'au milieu, dans les années 91-92, le ministère de l'Éducation exigeait des examens en alphabétisation. Alors, ce qui a donné comme beaucoup de gens laissaient tomber la formation parce que après 25 heures, il y avait des cycles. En tout cas, je ne vais pas parler de tout ce que ça comportait. Non, c'est ça. C'est juste d'avoir des exemples un peu de type d'activités que vous offrez d'ateliers. C'est ça. Alors, ces ateliers-là, à un moment donné, vu qu'il y avait des examens, souvent les gens étaient confrontés encore à des échecs, d'où la volonté de les inscrire en intégration sociale qui était beaucoup plus flexible dans ce temps-là. Mais c'était quand même des ateliers de littératie beaucoup. La littératie, c'était que mieux comprendre un texte, mathématiques, français, était beaucoup... même il y avait les ateliers en informatique qui débutaient dans ce temps-là. Alors, c'était pour répondre aux besoins du temps.
Et puis là, maintenant, ben là, on a appris que les subventions qui vous étaient données, par le Centre de services scolaires vont être interrompues. Ça va être quoi les impacts? Ça va être quoi les impacts pour... Alors, on a soulevé qu'on pouvait avoir une partie d'entente. Alors, la partie d'entente qui nous est offerte, c'est simplement pour la location de locaux, dans le fond, pour nos bureaux. Le financement qu'on recevait pour chaque heure de formation qu'on donnait, on appelle ça les ETP, ça, on n'en a plus. Donc, oui, on peut avoir des locaux, mais on n'a plus d'argent pour payer les salaires, que ce soit le salaire des formatrices ou pour la gestion. Il n'y a plus aucun revenu de ce côté-là. Donc, là, ça veut dire qu'il n'y avait plus d'argent pour payer justement les formatrices pour qu'ils puissent avoir des coûts. Puis ça, vous avez combien d'employés à ce niveau-là? On avait 23 employés. OK. Oui, 23 employés, dont il y avait, mon adjointe administrative, il y avait une aide au secrétariat, une accompagnatrice, mais tous les autres, les 19 autres, là, présentement, il y a quelqu'un qui s'occupe de la gestion financière, la gestion du personnel, parce que moi, je m'occupe de la gestion financière surtout. Puis, c'est quand même 18 autres personnes qui faisaient, ça pouvait aller de 3 heures à 27 heures semaine. Ça veut dire sans cette subvention-là, vous n'êtes plus en mesure de les embaucher, là. C'est ça, je comprends. Non, non. Okay. Ça veut dire, comme là, pour le 23 décembre, il y a les cours de tricot, couture, peinture, que là, on a commencé à rencontrer les groupes pour dire qu'on ne pouvait pas avoir de continuité sans une part financière venant des utilisateurs, étant donné que ça, on n'avait plus de subvention au niveau du centre scolaire des Monts-et-Marais. Et à partir du 19 mai, on n'a plus aucun financement. Le centre scolaire met fin à l'entente que nous avions pour 2022-2023. Et ça ne sera pas reconduit en 2023 et 2024. OK. Et avec le centre de services scolaires, c'était quoi exactement l'entente? C'était quoi exactement l'entente? Eux autres vous fournissaient de l'argent ou comment ça fonctionnait? Bien, nous, on inscrivait les gens au ministère de l'Éducation. Donc, la commission scolaire ou le centre scolaire recevait des subventions on appelle ça selon les ETP qui étaient donnés par l'organisme. Et après ça, eux nous en donnaient une partie. Ils ne nous donnaient pas les montants totaux, mais au moins on avait assez pour payer notre personnel, puis avoir des activités éducatives. OK. Là, vous me parlez que l'entente est complètement terminée. Fait que là, est-ce que c'est parce que c'est un petit peu mêlant? Parce qu'avec l'entrevue que j'ai faite avec M. Marion, le directeur du centre de services scolaires, lui, il me disait que c'est juste au niveau financier qu'il n'y avait plus d'entente, mais qu'il y avait toujours une entente avec vous qui serait prêt à vous aider à trouver du financement ailleurs et qui serait prêt toujours à continuer à vous fournir des locaux. C'est ce qu'il nous avait dit dans son entrevue avec nous. Est-ce que vous avez parlé avec le centre de services scolaires depuis l'annonce de cet arrêt de service-là? Oui, okay. Oui, parce que nous, on a eu l'annonce... on a eu une partie d'annonce parce qu'on a les informations quand même assez diluées. Je ne dirais pas au compte-gouttes, mais j'ai parlé souvent avec la directrice du Centre d'éducation aux adultes de Matane et Amqui et son adjointe. C'est Mme Levasseur et Mme Raymond Lemieux. Alors, souvent, je valide je valide si mon interprétation de l'information est juste. Alors, c'est ça. Puis, je n'ai pas attendu d'avoir le OK pour demander d'autres subventions. Cet été, moi, j'ai monté des projets. J'ai monté pour Action Aînés au secrétariat des aînés. J'ai monté un projet au niveau du ministère de l'Éducation qui était le pacte,
puis aussi la PESOC, le programme de soutien aux organismes communautaires. Ça, c'est plus au niveau de la santé. Parce que, peut-être, comme M. Bérubé m'a dit, on a élargi, on a fait un trop bon travail. On a élargi notre mandat. Parce que souvent, si les RPA, les résidences privées aux aînés et les RI, les ressources intermédiaires, avaient besoin d'animation ou de... Oui. On allait pour répondre aux besoins de la clientèle. On leur faisait faire des exercices en français, en mathématiques. On faisait travailler vraiment leur mémoire, puis garder au maximum l'autonomie de nos aînés. Ce qui est une bonne chose en soi, là. Ce qui est important à faire aussi. Oui, c'est une très bonne chose, mais ce qui arrive, c'est qu'on a peut-être un peu trop diversifié. Puis, la santé lance la balle à l'éducation et l'éducation lance la balle à la santé. Donc, à ce moment-là, on est refusé pour les 2 subventions. Par contre, il y a une autre subvention que j'ai travaillée aussi au niveau du fédéral. Puis, j'attends la réponse. La réponse va arriver après les fêtes. Action aînée a été acceptée. Ah, OK. Oui. Puis, on a une subvention aussi au niveau du secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales, le SACé. On a une petite subvention qui a été majorée un peu, d'à peu près 4 000 $, qui va nous donner 35 000 $ pour l'éducation populaire. Mais 35 000 $, si on divise par 18 paroisses, ça ne fait pas beaucoup. Non. Mais Donc, surtout à la quantité de personnes qui font les formations, c'est pas suffisant. Non, c'est parce qu'on a quand même un budget de... L'an passé, on avait près de 500 000. OK. Donc, puis la majorité de notre financement qu'on recevait du centre scolaire allait pour les salaires des employés. OK. Parce que, disons, ils n'ont pas le même salaire que les enseignants. C'est même pas 50 %. Mais, par contre, c'est ça. Nous, les rencontres, comme il y a quelqu'un qui est venu me porter ça ce midi, ces rencontres permettent de garder l'esprit en éveil, de consolider la mémoire, de maintenir l'autonomie autant physique que mentale, tout en brisant l'isolement de plusieurs aînés. Oui, fait que c'est quand même des points importants, là. Fait que c'est pour ça que vous êtes allé voir pour trouver des subventions ailleurs. C'est ça. Puis je continue. Je continue, là, depuis que j'ai eu l'annonce, là. Je me dis, à un moment donné, peut-être on frappe à plusieurs portes. Et l'annonce, officiellement, ça s'est déterminé quand? Quand vous avez appris officiellement là, que c'était coupé, toute la subvention? On a eu la première rencontre avec la directrice, Mme Levasseur, a eu lieu en juin. OK. Puis, mais on attendait toujours les développements. Ça fait que là, on a essayé, j'ai essayé de diminuer les heures, voir qu'est-ce qui avait rapport vraiment à la littératie. Mais la littératie, c'est beaucoup de choses. C'est pas juste des maths puis du français. Selon, parce que j'ai quand même fait partie des instituts mondiaux. Puis, c'est aussi, la littératie, c'est l'habileté, la confiance et la volonté d'interagir avec la langue parlée et écrite pour acquérir, construire et communiquer un sens dans tous les aspects de la vie quotidienne. Alors, oui, il y a du français, des maths, mais il y a aussi l'interaction, la sociabilisation. Ça rentre dans la littératie. Donc, lorsque j'ai eu la nouvelle, là, c'est là que j'ai commencé à monter des projets pendant l'été. OK. Pour pouvoir avoir un plan B, pour pouvoir que ça se poursuive. C'est ça. Puis, après ça, au mois de juillet, à une rencontre que j'ai eue avec Mme Levasseur et Mme Raymond Lemieux, on m'a dit que pour cette année, c'était reconduit. Mais c'était comme une année tampon. OK. Donc, c'était comme pour mieux informer les gens que
2023-2024, il n'y aurait pas d'entente avec le RSM, d'entente financière. Donc, s'il n'y a pas d'entente financière, nous, les bureaux, juste avec des bureaux, on ne peut pas rien faire. Non, c'est ça. Vous avez besoin des enseignants, vous avez besoin des gens qui donnent les cours. C'est ça, puis leur donner un salaire aussi, là. OK. Mais là, je pense qu'il y a encore quelques cours qui vont se compléter à partir de... qui vont pouvoir avoir lieu, qui vont se poursuivre en janvier. De janvier au 19 mai, parce que la date que j'ai reçue finale est le 19 mai. À partir de janvier, tous les cours qu'ils donnent dans les paroisses, comme pour les 50 ans et plus, même les RPA, vont devoir être... L'emphase va être plus mis sur, disons, la communication, la littératie, comme on disait tout à l'heure, et un peu moins sur l'activité physique. OK. C'est un peu contradictoire parce que lorsqu'on parle au secrétariat des aînés, il faut vraiment amener les personnes de plus vieillissantes, de 50 ans et plus. À 50 ans, on est vieillissant. Oui, alors, ça a l'air. ça a l'air à ça. Alors, à partir des fêtes, après le congé de Noël, va falloir mettre l'emphase plus sur la littératie, un peu moins sur l'activité physique. Pendant la pause, à ce moment-là, ils vont pouvoir faire quand même un peu d'activité physique. Nous, on appelle ça la vie active. C'est un programme de Kino Québec. Mais à ce moment-là, pendant la pause, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, ils vont pouvoir faire leur activité physique. Oui, exact. Une chance là, que ça va pouvoir réduire. Mais là, vous n'aviez pas juste le Centre de services scolaires comme partenaire. Vous avez d'autres partenaires aussi en ce moment. Des partenaires financiers. Financiers, vous avez juste le Centre de services scolaires? Oui. Les autres partenaires, c'était pour... C'est vraiment des partenaires qu'on dessert leur clientèle. OK. Comme la Maison Rayon de partage en santé mentale, les Amirem de la Vallée, les RPA, les ARI, le Château, tous les clubs des 50 ans et plus. OK. Ça, c'était vos partenaires pour avoir une clientèle. C'est ça. Mais financière, vous l'aviez juste avec le centre de service. Puis des locaux, on avait dans toutes les paroisses. Ça, c'est gratuit. Même ici à Amqui, le centre récréatif nous prête un local. Donc, la problématique, c'est vraiment pas les locaux. Là. Non, c'est pas les locaux. Vraiment pas. Ça, c'est le plus facile à régler. Là, vous me disiez que vous aviez des démarches d'entreprise, vous attendiez des réponses. Là, il vous reste quoi aussi à faire? Parce que là, avec ce que vous avez, vous allez peut-être avoir un peu d'argent, mais qui n'est pas suffisant. Est-ce que ça va vous permettre de quand même de garder quelques ateliers en vie avec cet argent-là? Oui, on continue, nous, normalement, jusqu'en mai, 19 mai, pour les ateliers en gym cerveau. Pour ce qui est peinture, tricot, je vais compenser avec, en ayant une participation financière des gens qui utilisent l'atelier, on va pouvoir compenser avec ce qu'on reçoit du saké pour, en fait, compte défrayer salaire. Mais on offre quand même 15 semaines de plus. Alors, pour 15 semaines, nous, le montant qu'on demande aux participants, ça ne paye pas complètement là, le salaire. Là. Alors, il faut qu'on compense. Ça ne paye pas 50 % du salaire. Mais on va compenser avec le saké. Et puis, est-ce que ça a bien passé avec les participants, s'ils ont à débourser ou... On en a rencontré quelques groupes. Justement, tout à l'heure, j'en rencontre un autre. Je pense que c'est comme, pas le dernier, mais un des derniers. On a rencontré les groupes de Saint-Cléophas, on a rencontré les groupes d'Amqui, Sébec, Saint-Léon, qui étaient en tricot et couture. Là, il nous reste peinture. J'ai rencontré une partenaire aujourd'hui, Mme Nani Godet, qui s'occupe de la Maison Rayon de partage en santé mentale. Donc, on essaie aussi de trouver des possibilités, parce qu'on sait que c'est quand même...
on demande 75 $ par participant. C'est peut-être pas tout le monde qui va pouvoir le donner, mais on va essayer de trouver des alternatives. Est-ce que vous travaillez beaucoup là-dessus là, pour trouver des alternatives, pour essayer de conserver la majorité des formations que vous donnez? Oui, ça? en plein ça. Parce que juste en peinture, tricot et couture, il y avait 19 ateliers. OK. 19 ateliers de 3 heures chacun. Alors, si on met ça pour 15 semaines, c'est déjà un beau montant. Fait que là, pour vous, aujourd'hui, c'est quoi les prochaines étapes? On va essayer de continuer à chercher du financement, puis parce que ce serait dommage que le RSM tombe. Si vraiment on n'a aucune possibilité, ben on n'aura pas le choix. Il y aura des décisions à prendre à ce moment-là. C'est ça. Ça va être le conseil d'administration qui va prendre les décisions. Là, pour le moment, on est en recherche de solutions Oui. À partir du mois de juin, on s'est mis en mode solution. Parfait. Verita Cummings, merci beaucoup d'être venue nous discuter de la situation, d'avoir éclairé un peu là, de comment ça se passe, puis de voir que c'est pas complètement terminé. Là. Il y a des solutions qui vont se mettre en place pour essayer de conserver les services. Oui, on essaie. On essaie grandement. Il y a des gens... ça a été parlé de la mobilisation, mais la mobilisation, il faut que ça soit quand même structuré. Là. On ne porte pas de gauche à droite. Puis, il y a des gens qui ont monté des pétitions, mais moi, je veux en parler avec la présidente du conseil d'administration aussi pour qu'il y ait comme un style de pétition qui soit monté pour pas qu'il y en ait 4-5, là. Puis, après ça, bien, les gens vont pouvoir la faire circuler. Puis, on verra ce que ça donnera. On vous souhaite que ça fonctionne bien. J'espère. J'espère parce que d'après la population, d'après les personnes que j'ai rencontrées lors des rencontres de groupe, tout le monde dit que si ça participe, il y en a beaucoup qui vont retourner dans leur isolement. Puis, on ne veut pas ça. Puis c'est ça, lorsque le RSM a été mis sur place, ça a été vraiment pour décentraliser, pour donner du service dans les petites paroisses. Donc, c'est peut-être eux autres qui vont écoper beaucoup plus. C'est ça. Fait que s'il y a des bailleurs de fonds qui nous entendent aujourd'hui, bien, écoute, si vous voulez apporter de l'aide, c'est le temps. Oui, c'est comme je disais. Si jamais je gagne un gros lot, bien... tu vas savoir quoi qui va servir. Oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne fin de journée. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 9 décembre d'Info.tvc. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Ce samedi aura lieu la compétition régionale Coupe de l'Est numéro 3, sélection des Jeux du Québec en patinage de vitesse à l'Aréna d'Amqui. Si vous voulez participer à une démonstration d'échecs, les ateliers d'échecs et maths de l'Est vous invitent ce samedi 10 décembre à 13h15 à la bibliothèque Madeleine-Gagnon d'Amqui. Les activités de l'événement Noël à Saint-Noël sont débutées et les prochaines activités auront lieu ce dimanche 11 décembre avec un conte de Noël à la bibliothèque à 10h et une initiation aux quilles pour les enfants à 13h. N'oubliez pas le marché de Noël de l'école de Lac-au-Saumon dans la cour arrière ce mardi 13 décembre à partir de 13h15. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur jaune. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. Bonne semaine!